Bon, moi, je vais ajouter un petit truc. Non. Voilà, c'est Allez, tu peux aller. Ouais. Donc, je suis ici. On nous dit que le croissant lunaire, symbole de la déesse primordiale. L'étoile et le croissant, aujourd'hui vus comme des symboles de l'islam, ont longtemps été utilisés en Asie mineure et par certains peuples turcs avant l'arrivée de l'islam. Donc ça, c'était avant l'arrivée de l'islam. L'origine du croissant et de l'étoile comme symbole date des temps de Babylone et de l'Égypte ancienne. Il a été suggéré que les tribus turques, durant leur migration d'Asie centrale vers la Turquie aux alentours de 800 après Jésus-Christ, ont adopté ce symbole des tribus et États locaux dans la zone du Moyen-Orient actuel qui a adopté à son tour ces symboles. On retrouve aussi traces de ce symbole dans le culte pré-islamique du Proche-Orient, aux côtés d'autres symboles et rituels païens adoptés par l'islam. Je tombe là. Le croissant de lune est en rapport avec les cycles menstruels, symbole du pouvoir de procréation des femmes. C'est le peu que je voulais apporter. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à ajouter par rapport à l'exposé du frère. Pasteur. Non, c'est clair. Ce qu'il a dit, c'est clair. C'est pourquoi les musulmans même sont régis par le calendrier lunaire. Regardez par exemple leur ramadan, les jeûnes. La rupture du jeûne est marquée par l'apparition de la lune. Donc, Fils du Très-Haut a donné des informations claires et c'est tellement pragmatique. On ne peut pas le nier, c'est clair. Ils ne peuvent pas prouver ça. Et quand on expose ça, ils vont relier ça à Abraham. C'est pourquoi à l'introduction, j'ai dit qu'Abraham n'a rien à voir avec ça. On cherche à légitimer des pratiques païennes en mettant le nom d'Abraham. Sinon, c'est clair, nous attendons la contradiction. Donc, on peut continuer. Merci. Alors, Merci attendez, beaucoup. Alors, monsieur Obosso, attendez juste est-ce un que... Oui. instant, parce que comme je vous ai dit, on est une équipe, hein, nous on creuse. Quand vous dites quelque chose, nous on va vérifier. Il y a au moins 5 personnes derrière. Croyez-moi que ça échange énormément. Alors, on a Madame Lovely qui fait partie de la chaîne Obosso et elle est du côté de YouTube. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle dit que Cyrus est mentionné dans le Coran, sourate An-Najm 53-49, d'accord, comme une étoile créée par Allah. Mais cela ne signifie pas qu'Allah a imité cette étoile en particulier. C'est ce qu'elle dit. Elle dit dans les recherches qu'en fait c'est une étoile qui a été créée par Dieu, mais c'est pas, elle va pas imiter cette étoile. Alors j'ai pas très bien compris peut-être. Non, dans l'exposé, j'ai pas dit que Allah l'a imité. Je dis que Sourate 53, verset 49, Allah dit que lui, il est le Seigneur de Sirius. D'accord. Drôle de oui. coïncidence. Oui. Drôle de coïncidence. Ouais. Alors, monsieur Obosso, relisez un peu la recherche de la sœur Jeva. On va essayer de voir le truc. Vous voulez que je fasse quelque chose? J'ai pas bien compris, excusez-moi. Non, juste la recherche que la sœur a fait là. Alors, alors là, vous pouvez lui parler, hein, elle écoute, Madame, Oui, non, juste Madame Lovely. relisez un peu. Ah, je et puis on relis. va... D'accord, Oui, attendez, voilà. je vais vous relire. Cyrus est mentionné dans le Coran, sourate An-Najm, je crois, 53, donc c'est verset 5, sourate 53, verset 49, je crois, un truc comme ça, comme une étoile créée par Allah, mais cela ne signifie pas qu'Allah ait imité cette étoile en particulier. Et ensuite, il D'accord. Alors, dit, il est plutôt vu comme le maître de toutes les créations. Donc là, il parle d'Allah. Dans la tradition islamique, Allah est considéré comme le créateur et le seigneur de l'univers entier, y compris tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Voilà ce que elle a trouvé et elle selon a les... répondu. Oui, alors l'ancêtre, qu'est-ce que tu nous as donné, tu nous as apporté comme réponse par rapport à la recherche de la sœur? J'ai dit qu'il y a beaucoup d'étoiles, mais Allah a dit dans la sourate 53, 49 il se définit comme étant le Seigneur de Sirius. Or, cette allusion d'être le Seigneur de Sirius, exactement le dieu Sin en Babylonie disait que Sirius était sa fille aussi. Ok, super. Ok, donc merci beaucoup, Fils du Très-Haut, pour le développement. Bien, monsieur Obosso, qu'avez-vous retenu, hein, juste pour cette première partie que nous venons d'étaler, qu'avez-vous retenu par rapport à l'exposé de l'ancêtre? Bah, qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qui était entre la période pré-islamique et la religion islamique aujourd'hui. Et on a l'impression que tout est basé autour des rituels lunaires.
Et bon, alors, c'est ce qui a été expliqué. Moi, c'est ce que je vois. On a l'impression que tout ce qui tourne autour des pratiques religieuses musulmanes ben, est emprunté des pratiques lunaires. Alors, très bien. Étant donné qu'il y a une recherche, je vais essayer de montrer un truc rapidement pour éclairer un peu par rapport à ce que le frère a dit. Donc, ici, Nadib a dit, on nous dit pourquoi Allah tenait-il à préciser qu'il était le Dieu d'une étoile. Et l'étoile en question, comme le frère venait de le dire, il s'agit de Sirius, n'est-ce pas? L'ancêtre, c'est bien ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, on nous dit, la réponse est dans certains récits. Et tu me diras si ce que je lis là est bon ou pas. Hein. La réponse, ou bien si ça cadre avec ton exposé ou pas. Les frères, continuons le tapotage, allons en même temps en 3 millions s'il vous plaît. La réponse est dans certains récits de la tradition islamique où on apprend par exemple dans l'exégèse d'Al-Qurtubi du verset Najm, c'est ce que la sœur a donné, 53 verset 49. Est-ce que c'est ce que la sœur a donné, monsieur? Oui, c'est bien celle-là, oui, la 53-49. C'est exactement D'accord. elle. D'accord. Que les Qurayshites appelaient le prophète Mohammed ibn Abi Kabsha qui signifie le fils d'Abu Kabsha, un arrière-grand-père du prophète du côté de sa mère. Ce Abu Kabsha était connu chez les Arabes comme étant le premier à avoir appelé à adorer l'étoile Sirius, appelé chez les Arabes Al-Shiara, Shiara yéménite, ou bien Shiara al-Ubur. Les Qurayshites se sont donc rappelés de ce Abu Kabsha en écoutant son arrière-petit-fils, le prophète Muhammad, qui aurait aussi appelé les Arabes à adorer un astre. Alors, comme le soleil, la lune et Vénus, Sirius étaient aussi adorés dans certaines tribus arabes avant l'islam. Donc là, on voit que certaines tribus, pendant la période pré-islamique, adoraient Sirius. Une sorte de compétition avait sûrement été engendrée qui a fait que des tribus ou groupes de personnes voulaient faire prévaloir leur divinité et ainsi la mettre au-dessus des autres. Le verset 53, 49, Allah est le Dieu de Sirius, peut se comprendre dans ce sens. Donc je pense que ça éclaire. Est-ce que l'ancêtre, est-ce que ça éclaircit un peu ton exposé? Éclaircit clairement, ça éclaircit clairement. Il y a même un hadith de Tirmidhi. Je vais le retrouver. D'accord. Bien. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Bosso, ça c'est notre première partie. Bah, c'est très clair. C'est très clair. En tout cas, vous répondez à nos inquiétudes sur la recherche de Madame Lovely. Merci beaucoup. D'accord. L'essentiel, c'est que ça se comprenne. Merci. Donc, nous allons continuer avec l'apôtre. L'apôtre, vous pouvez le mettre en grand. Il est déjà avec la caméra verte. Nous allons continuer. Cette fois, on va rentrer dans le paganisme. Après avoir montré cette histoire que l'ancêtre venait d'exposer, on va rentrer dans le paganisme. À balles réelles, toujours, c'est ça? Vous allez bombarder là? Non, aujourd'hui, c'est juste les balles réelles. Voilà. Donc, les frères, continuez le tapotage. S'il vous plaît, continuez le tapotage. L'apôtre, tu as la parole. Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors donc, Otep et bonsoir, monsieur Bosso. Une fois de plus, merci de nous accueillir à nouveau chez vous. C'est un honneur pour nous de bombarder ici. C'est un honneur pour nous. Quand les musulmans nous regardent, ils savent que ça va péter. Ça va péter. Attachez vos ceintures parce qu'on a même parcouru le 1 tiers. Alors donc, c'est très simple. Déjà même Allah, j'ai entendu crier. Les sources, je pense que Google qui parle de crier. Allah n'a rien crié. Quand vous prenez la sourate 76, verset 2, Allah a créé par le sperme. Sourate 16, verset 4, le sperme. Sourate 36, verset 77, il a créé par le sperme. Sourate 53, verset 46, il a créé par le sperme. La sourate 23, verset 12 à 14, il a créé par le sperme. La sourate 75, verset 37, le sperme encore. Sourate 86, verset 5 à 6, le sperme. Et la sourate 80, verset 19, et encore le sperme. Sourate 601, et pourquoi par le sperme? Vous voyez que Allah a trouvé le sperme là-haut. Il a un conteneur de sperme. Donc Allah ne crée rien. C'est la rigolade. C'est des ping-pong. C'est pourquoi, monsieur Bosso, je vous avais dit au début que l'islam, c'est la religion des bébés. Dans la logique, l'islam devait être la religion des bébés. Logiquement parlant, vous voyez, on peut s'arrêter là, on se ferme tous, chacun rentre chez soi. On peut s'arrêter là. Pour ceux qui sont intelligents, je ne parle pas de ceux qui ont l'eau à la place du cerveau. Je parle de ceux qui sont comme ça, comme vous et moi là. Si on s'arrête là, chacun après sa part, on va dormir. Vous voyez? Mais comme nous, on ne veut pas s'arrêter là. Parce qu'on veut tellement les fouetter pour qu'ils ne se lèvent plus. C'est ça la théorie. Si tu peux taper sur la tête de quelqu'un, le Barça a gagné 5-0. Vous pensez qu'ils vont se prier de dire, bon, on a marqué 2. Donc, si on peut mettre 100 buts, et on met les 100 buts, comme ça, il n'y aura pas de match retour.
Quand tu es mené 100-0 match aller, frère, tu vas jouer quel retour? Tu envoies souvent la FIFA la déclaration forfait. Alors donc, monsieur Obosso, avant que je ne poursuive un peu, je récapitule un peu ce que le frère a fait, ce qu'il a dit déjà. Je vais revenir aussi à un point sur la Lune, et avant qu'on entre dans nos profondes, attachez les ceintures. Alors, au vu de tout ce qu'il a dit là, je vous avais dit ça que, pour comprendre l'islam, c'est tellement simple. J'ai deux téléphones. Ici, j'ai deux téléphones. L'islam, le paganisme, c'est l'iPhone 15. Ah, c'est pas l'iPhone 15, hein. Le paganisme, c'est l'iPhone 15. L'islam, l'iPhone 15 Pro Max. Ceux qui ont déjà eu l'iPhone, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est tous la même chose. Le système d'exploitation, c'est le même. iOS. Donc, c'est ça. Ah, c'est terre à terre. C'est pour ceux qui veulent aller vite comprendre terre à terre au cas où tu as un devoir. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est le iPhone Pro Max, 15 Pro Max, et l'autre là-bas, c'est iPhone 15. Alors, au vu de ce que le frère a dit, monsieur Bosso, on va parler par 4 chemins. Allah, c'est le diable. Au vu de ce qu'il a dit. Et c'est quand même déplorant. Là, ce n'est que le début, hein. C'est même pas sûr comment finir, hein. Donc, les musulmans adorent déjà Satan. Ça, rien qu'Allah seulement, on peut être rassuré qu'Allah, c'est le grand diable. Le grand diable lui-même avec grand D. Donc, il veut les mamailler. Et comme ils ne lisent pas, c'est ça leur problème, ils ne lisent rien du tout. Donc, je vais encore pousser les pions. Et New Boy, il faut m'aider à pousser les pions avant que j'entre en eau profonde. Parce que je dois récapituler ce que le frère a dit en démontrant qu'Allah, c'est Satan lui-même en personne. Parce que tout ce que le frère a fait là, c'était pourquoi? C'était pas pour dire qu'Allah, c'est Papa Noël. C'est pour dire qu'Allah, c'est le diable. Et le diable, c'est le paganisme. Et New Boy, allons à Jean 8, 44. Je vais d'abord tirer depuis là-bas. Ensuite, on va atterrir. Jean 8, 44, tu peux lire ça depuis là-bas, si tu veux. Jean 8, 44. Voilà, tu peux lire à haute voix, comme ça les frères vont entendre. Monsieur Bosso, ça c'est une partie très capitale. C'est-à-dire, tu peux rater toutes les parties, mais celle-là, je pense que c'est fini. Le débat va finir ici. Mais comme je n'ai pas envie que ça termine ici, parce qu'il y a encore à dire. Il y a le sexe, il y a le sperme qui est à gauche, l'utérus qui court à gauche. Tout ça, on doit dire. Tout ça, c'est l'islam. L'islam est impur. Si on t'explique ça, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Mais si on t'explique l'islam, tu ne comprends pas ce qu'on t'a bien expliqué. Voilà. Et nous, allons-y. Jean 8, 44, les musulmans croient à Jésus. Il appelle Jésus Issa. Ils ont tiré Issa d'où? Jésus parlait arabe. Marie parlait arabe. Jean 8, 44. Vas-y. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père Jésus. Le diable. Non, Dieu. Le diable. Écoutez très bien, il croit ça. Jésus dit que vous avez pour père le diable. Écoute un peu. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. On va voir les désirs. Quels sont les désirs? Il a été meurtrier dès le commencement. Ce diable qui est votre père a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vas-y. Lorsqu'il profère le mensonge, lorsqu'il fait le billard, lorsqu'il fait le satanisme, lorsqu'il fait la philosophie satanique, diabolique, horrible et terrible, qu'est-ce qui se passe? Il parle de son propre fond. L'arrogance. Oui, vas-y. Car il est menteur et le père du mensonge. Et le père de la sainteté? Le père du mensonge. Le père de Obosso TV? Le père du mensonge. Arrête-toi là, frère. Monsieur Bosso, là c'est clair. Tout le monde peut avoir vers là. Qui est le père du mensonge? C'est Satan. Ils croient en ça, les musulmans croient en ça. Ah, c'est un. Et nous, garde la même position. Il faut me prendre Hébreux 6. Parce que les musulmans disent qu'on a le même Dieu. Si on a le même Dieu, on a le même Satan. Bon, là, nous, on reconnaît que Satan, là, c'est le menteur. On reconnaît ça. Si on a le même Dieu, on a le même Satan. Hein? Donc, on garde la même position. Hein? Satan, là, c'est le père. C'est-à-dire que la source de mensonge, c'est lui. Et c'est lui le paganisme, là. On va aller voir Dieu maintenant. Il faut prendre Hébreux 6, verset 18. Pourquoi je commence à lire la Bible? Monsieur Bosso, la Bible, du moins, ça dit le christianisme, là, est né 6 siècles avant l'islam. L'islam n'a rien à nous apprendre. Nous n'avons pas d'injonction à recevoir de l'islam. Je suis le grand frère de l'islam. Deux petits ne font pas un grand. Le grand reste le grand, même s'il mesure 0 mètre. Même s'il mesure 1 mètre, il reste le grand frère. Nous sommes les grands frères de l'islam. On donne les injonctions. C'est pas l'islam qui nous dit que voilà ce qu'il faut adorer. C'est pas l'islam qui nous dit qu'on va aller lécher la pied noire. On va aller l'appeler à pied noir. Nous sommes les grands frères. C'est nous qui dictons la loi. 7 siècles, c'est pas 7 semaines. 7 siècles, c'est pas 7 jours. 7 siècles, c'est pas 7 mois. 7 siècles. Frère, vous jouez, hein? Lis-moi les choses. Hébreux 6, 17 à 18. Oui, écoutez le verset là. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment afin que par deux choses immuables, afin que par deux choses immuables, vas-y, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, il est quoi c'est? Par lesquels il est impossible que Dieu mente. Non, Dieu peut mentir. Que Dieu mente, impossible que Dieu mente. Arrête-toi là, frère. Monsieur Bosso, il croit en ça. La Bible est claire, hein? Il est impossible que Dieu mente.
C'est bon. Là, on a déjà un match. On a un qui est possible qu'il mente. C'est son travail. Le diable, le chétan. On a l'autre côté Dieu. Dieu est clair. Hein? Il est impossible que Dieu mente. C'est Dieu qui envoie les prophètes. Lis-moi maintenant, Sourate 53, verset 3. On va voir Mahomet quand Mahomet parle là. Qui inspire ce gars-là? Qui l'inspire? On a déjà à gauche le diable qui est menteur, le père du mensonge. À droite, Dieu est impossible de mentir. Et comme c'est Dieu qui envoie les prophètes, il savait que c'est Dieu qui a envoyé Mahomet. On va voir. Lisons le Coran. Sourate 53, verset 3. Vous ne lisez pas, vous venez nous embrouiller, c'est là. Et frère, lis-moi les choses. Vous adorez Satan, vous voulez nous embêter. 53 à partir du verset 2. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. On dit, monsieur Bosso, cette sourate est 13 capitale. On dit que Mahomet, le prophète, que tous les musulmans adorent, il ne dit rien par passion. Quand on dit passion, c'est la chair. Quand on dit passion, n'est-ce pas, ce sont les choses éphémères. Vas-y, New Boy. Continue, boy, continue. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Très bien, monsieur. Que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Très bien. Donc, on s'arrête là, frère. Monsieur Bosso. Donc, tout ce que Mahomet dit là, ça vient de son père. Son père, c'est qui? C'est Allah. Donc, si on récapitule jusqu'à là, le menteur, c'est le diable. Celui qui ne ment jamais là, c'est Dieu. Mahomet est un prophète. Tout ce que Mahomet dit vient de Dieu. Très bien. Maintenant, il nous reste une quatrième personne. Parce que là où il y a 3, il y a 4. Là où il y a 4, il y a 5. C'est Allah. Qui est Allah? Allah est-il Dieu qui ne ment jamais? Allah est-il le diable? Tome 2. Tome 2, ouais. Tome 2 de la Timidie. Page, vous allez encore sauf que souffrir. Page 737 à 10. L'apôtre. Oui. L'apôtre, rapidement, si tu le veux bien, parlant du mensonge et par rapport aux versets qui ont été donnés, je voudrais prendre cette vidéo-là, cette petite vidéo-là. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Vas-y. Mettez-le en grand. Vous allez voir la différence entre l'islam et puis le christianisme. Avec nous, il est impossible, selon Hébreux 6, il est impossible que Dieu mente. Mais avec cette vidéo-là, qu'est-ce que l'islam dit? Tout le monde reconnaît ce monsieur, monsieur Ismaël Aka, le subjonctif présent, monsieur Cuillet, Didier Puy. Écoutez-le. Menti au cas où on veut te tuer. Mais c'est vrai Dieu! Donc, dans cette vidéo, face au pasteur Mena était en train de dénoncer le fait que le Dieu de l'islam ordonne aux musulmans de mentir en 3 cas. Et M. Ismaël Aka va confirmer qu'un Dieu qui ordonne de mentir est un vrai Dieu. Regardez-moi ça. Ou bien un Dieu qui ordonne de mentir pour se protéger contre le danger est un vrai Dieu. On l'écoute. What? Ça prouve que Dieu aime la vie. Je vais te donner un exemple. Dieu dit, si on veut te tuer là, faut renier ta foi, mais il faut garder ça dans ton cœur. Il faut dire, je ne suis pas musulman, pour que tu aies la vie sauve. Maintenant, il y a un autre Dieu qui dit, non, si on veut te tuer là, faut dire oui, tu es chrétien, et puis on a qu'à te tuer. Ton Dieu, il est... un Dieu qui accepte que ses adeptes disent la vérité pour mourir, c'est un faux Dieu. Ça prouve que mon Dieu aime la vie par rapport à ton Dieu. Parce que mon Dieu dit, il faut protéger ta vie. Si on veut te tuer là, protège ta vie. Il faut dire, je ne suis pas ça. Oh, dans ton cœur, tu es ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu regarde? La bouche ou le cœur? Le cœur. Faut rien là. Allez, je vous Voilà, donc voici la différence. De leur côté, leur Dieu leur demande de mentir. Leur Dieu leur demande de mentir. Vas-y, remettez-moi en grand. Je pense que au moins la vidéo va nous aider. Donc le monsieur m'a confirmé qu'Allah c'est le diable. Très bien. Alors, je joue. Ce n'est pas que c'est un montage. 1939. Et dis-moi ton micro. Alors, selon Ahmad ibn Bachar, selon Muhammad Kaïm et selon Shah ibn Oucheb, selon Asma ibn Yassid, le prophète a dit, le mensonge n'est permis que dans 3 cas. Le prophète a dit qu'on peut mentir dans 3 cas. Il a dit que Dieu, il est impossible de mentir. Même dans 0,1 cas, Dieu ne peut pas mentir. Que ton oui reste oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on a ajouté vient des démons. C'est ce que la Bible dit. 1. L'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire. Le mensonge en cas de guerre et le mensonge pour réconcilier les gens. Alors, donc le Dieu de l'islam nous fait comprendre que M. Bosso qui est marié là, pour bien bâtir son couple,
il ne peut pas bâtir le couple sur la vérité. Donc, il faudrait qu'il mente. Ah, c'est un. Donc, là, c'est clair. Regardez un peu. Je prends Ibn Kathir, vous voyez, assis là. On va tellement vous donner les sources que vous aurez les mots de tête pour contredire ça là. Vous allez faire comment pour contredire ça là? Alors, je suis ici là, vous voyez, à la page 865. Regardez le récit. Le récit de El-Hajj Ibn Ilat. Écoutez ce qu'il dit. El-Hajj lui dit, oh messager d'Allah, je serai dans l'obligation de dire des choses sur toi pour gagner leur confiance. Donc il dit, je serai obligé d'inventer dans l'obligation de dire des choses sur toi. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, je vais dire des choses te concernant. Je serai dans l'obligation de dire des choses sur toi. Juste pour avoir la confiance. Donc je serai obligé de mentir. Inventer des choses. Et on va voir ce que le prophète va dire. Et il lui répondit, dis ce que tu voulais. Dis ce que tu voudras. Invente même, on s'en fout. Regardez ce qu'il va inventer. Ici, on va revenir sur ça. Hein? Ici, ils sont à Kéba. À Kéba, Mahomet a gagné. On va revenir sur ça. Mahomet a gagné le combat à Kéba. De moins, il a tué les gens en Poutoulou, à Gogo, en masse. Et le gars dit maintenant, comme il y a une tribu qui vient maintenant l'assiéger, le gars dit à Mahomet que je serai obligé de mentir sur toi. Je serai obligé, n'est-ce pas, d'inventer, de dire des choses sur toi. Le prophète dit, dis tout ce que tu veux. Et qu'est-ce qu'il va aller dire? Regardez. Regardez. En me voyant, c'est-à-dire le groupe là, en me voyant, il s'écriait, El-Hajj. Il ne savait pas encore que j'étais devenu musulman. C'est un musulman, hein? Très bien. Il possède par Allah des informations. Il me dit ensuite, informe-nous, oh Abba Muhammad. Nous avons appris que le diviseur de notre peuple est allé à Kéba. Donc lui, il est au courant de ça. Et comme il a reçu l'approbation de Mahomet de mentir, le pays des Juifs et la ville de Hijaz, je leur ai répondu, écoutez bien, je leur ai répondu, moi aussi j'ai été informé de cela et j'ai avec moi des informations qui vous réjouiront. Il s'accrochait alors à moi, il s'accrochait alors au basque de mon chameau en me disant, de quoi s'agit-il? Oh, Adjad. J'ai répondu, Mohamed a subi une défaite. Ce qui est faux. C'est Mohamed qui a gagné là-bas. Mohamed a subi une défaite telle que vous n'en avez jamais entendu de pareil. Ses compagnons ont été tués et Mohamed a été fait prisonnier. Ce qui est faux. L'ordre de Mahomet, hein, Mahomet a donné l'autorisation de mentir parce que vous avez pour père le diable. Et comme Mahomet est le serviteur d'Allah, Allah c'est le diable, Mahomet est même le fils du diable. Et c'est pourquoi il contamine aussi le mensonge à ses adeptes, les diables. Comme les musulmans, là, ce sont aussi des menteurs, ce sont les fils du diable encore. Vous voyez? Il dit qu'on a tué Mohamed. Ses compagnons ont été tués et Mohamed a été fait prisonnier. Mais les Juifs ont décidé de ne pas le tuer et de l'envoyer aux habitants de la Mecque. Quand vous lisez... Oh, l'islam, c'est un secret talent. L'islam, oh, bro, oui, bidou. La crème pour vous. Oh, l'islam, non. Poulous. Djaba, Poulous. Donc, monsieur Bosso, maintenant, avant que je n'entre en eau profonde, je m'arrête d'abord là. Sur ce que j'ai fait là. Est-ce que c'est coordonné? Est-ce que c'est limpide? Est-ce que c'est classique? Est-ce que c'est pur? C'est très limpide. Ce que vous êtes en train de dire est incroyable. Vous avez été regardé dans la Bible. La Bible dit une chose, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Vous nous montrez une vidéo où il y a des adeptes musulmans, en fait, on va dire, quand même, ils sont beaucoup mieux que cette femme avec 4 enfants qui se balade, avec 4 enfants, 4 pères différents qui se baladent dans des panels avec un singe rouge et qui va dire des conneries un peu de partout. Ces deux-là que vous avez présentés en vidéo sont meilleurs. Donc forcément, ces deux-là sont un peu, entre guillemets, les savants et entre savants de l'islam et qui, eux, disent qu'on a le droit de mentir dans l'islam. C'est ce qu'il dit. Hein, ouais. Et donc, ça rentre complètement en contradiction et vous venez de démontrer clairement que bah, c'est des bêtises. C'est des bêtises. Merci beaucoup. Donc là, quand on démarre là, on démarre avec Satan. Celui qu'on démarre là, celui au diable, Allah. Tous les musulmans vont en faire. C'est juste qu'ils ne lisent pas. Alors maintenant, rentrons encore de plein pied maintenant dans le paganisme. De plein pied. Comme le pasteur maintenant a démontré qu'on n'a pas le même Ibrahim. Hein. Là, Ibrahim, c'est un bédouin de l'Arabie Saoudite. Il est devenu la star. On l'a mis dans le Coran. Voilà. Il marchait pieds nus. Nous, on ne le connaît pas. Hein. Nous, on ne le connaît pas. Vous vous rendez compte, monsieur Ibrahim? On nous fait comprendre que Abraham a construit la Kaaba. Monsieur, pour construire une maison, 2 personnes peuvent construire une maison. Même sur la terre. Abraham a appelé à tourner le béton. Monsieur Bosso, vous avez quand même été jeune, vous avez tourné le béton. Lorsque vous cherchez un peu les petits jetons. Vous savez ce que c'est le béton. Oh oui, oui. Quand vous coulez la dalle, vous coulez ça avec les autres.
Mais moi, j'avais une curiosité. Est-ce que dans ce construire-là, est-ce que le donneur d'ordre peut être aussi considéré comme celui qui a construit? C'est-à-dire qu'il dit, bah, on donne à Abraham la légitimité parce qu'il a peut-être donné l'ordre de construire. Non? Oui, bon, ça ce sont les inventions. Déjà qu'ils disent même pas qu'Abraham a construit, ils disent qu'Abraham a relevé. Donc, eux-mêmes ne comprennent même pas français. Ils disent qu'Abraham a élevé les assises. Donc, qui a construit ça? C'est du pipeau. Le problème avec eux, c'est quoi? C'est que, comme Abraham est le père de la foi, s'ils défient Abraham, ils sont morts. Donc, ils sont obligés de coller les choses à Abraham. Abraham était berger, il va aller foutre quoi en Arabie Saoudite? Abraham est mort à Hébron, il va aller foutre quoi en Arabie Saoudite? Abraham n'a jamais tenu la truelle. Abraham, c'était un berger. Abraham, c'est qu'on construit les maisons comment? Il a tapé les briques où? Il a fait la maçonnerie où? Il a tourné le béton où? 2 personnes ont coulé la date de la Kaaba. Mais ça, c'est fou d'Abraham. Vous voyez, par exemple... Hein? Je complète avec sur la question de M. Bosso. Oui, M. Bosso, il faut reconnaître que dans ce que nous appelons la bibliothèque islamique, le Riyad as-Salihini, ça a dit 1868, lorsque Abraham est arrivé à la Mecque, il n'y avait personne. Donc, on ne pouvait pas dire que bon, il a reçu l'ordre et puis ensuite, il a demandé aux autres de l'aider à construire. Je vais me mettre en grand rapidement, je vais le lire. Voilà, parce que dès que vous posez une question et que nous avons la réponse, on va la porter tout rapidement. Vous pouvez me mettre en grand. Je suis sur la bibliothèque islamique. Voilà, et puis l'apôtre continue. La bibliothèque islamique. Donc, nous sommes sur Riyad as-Salihin, hadith 1868. Alors, on va nous dire que d'après Omar ibn el-Khattab, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, Ibn Abbas rapporte, Abraham vint avec son épouse Agar, la mère d'Ishmaïl, et avec son fils Ishmaïl, qu'elle nourrissait de son sein. Il les installa près de la Kaaba, au pied d'un grand arbre, au-dessus de Zamzam, à la partie plus élevée de la mosquée. Il n'y avait alors personne à la Mecque. Comme il n'y avait pas d'eau, il la déposa donc là et laissa près d'elle un sac de dattes et une outre pleine d'eau. Donc, quand ils sont arrivés à la Mecque, il n'y avait personne à la Mecque. Donc, automatiquement, quand il reçoit dans la sourate 22, verset 26, l'ordre de construire la Kaaba, c'était avec Ishmaël. Voilà, c'était avec Ishmaël. Donc, qui les a aidés à construire? Monsieur Bosso, vous n'êtes pas sans savoir que les musulmans disent qu'à l'époque, Abraham mesurait ou Ibrahim mesurait 30 mètres. Merci. L'apôtre continue. 30 mètres. Ok, voilà. C'est bien. Donc, oui, voilà. Allez-y. Ouais, le récit que Inubo vient de donner là, la Kaaba était déjà construite, hein, puisqu'il met sa famille à côté de la Kaaba. Voilà. Maintenant, ce que je voulais dire à M. Bosso, c'est qu'au fait, l'islam recherche la légitimité. Voilà, il cherche à se légitimer. Les savants musulmans ont mis un système en place pour abrutir les musulmans. C'est-à-dire, on se colle à Abraham pour légitimer ses pratiques idolâtres. C'est-à-dire, à partir du moment où on enlève le nom d'Abraham, tout le monde voit la vérité. Donc, on prend Abraham et sa famille pour couvrir ses pratiques idolâtres. Voilà ce que je voulais vous signifier. Vas-y, apôtre. Merci beaucoup. Donc, avant de transiter encore, on va encore insister, on va enfoncer le couteau afin qu'ils enlèvent à Ibrahim là-bas. On s'en fout de votre Ibrahim là-bas. C'est un Ibrahim en caoutchouc. Donc, vous pouvez encore me mettre en grand. Donc, monsieur Bosso, par exemple, quand vous prenez, monsieur Bosso, vous êtes là, non? Quand vous prenez... Oui, je suis là. Moi, vous savez que moi, je suis très passionné, donc je regarde beaucoup, hein, j'écoute énormément. Je vais encore pousser les pions pour montrer qu'Abraham, lui, n'a rien à cirer avec ça. Monsieur Bosso, la sourate 14, verset 4, Abraham, qu'est-ce que Allah dit, du moins, le comité angélique, la trinité satanique, Abraham, du moins, comment on appelle, Jibril Sissé, Mahomet et Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu des musulmans, c'est-à-dire Obal. La sourate 14, verset 4, écoutez ce qu'il dit. Il dit, et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Monsieur Bosso, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Oui, en fait, ceux qui parlaient arabe, ça sera un messager en arabe, c'est tout. C'est bien. Abraham n'a jamais parlé arabe. Il faut quoi l'Arabie Saoudite? Hein, monsieur Bosso? Ouais. Même ils ne lisent pas les livres. C'est comme si, par exemple, vous parlez, j'imagine, je ne sais pas quelle langue vous parlez français, je vais dire ça comme ça. Et vous allez en Chine. Ça ne passe pas avec le PC, on est d'accord? On est d'accord. Voilà, donc vous devez parler mandarin, et là, votre présence en Chine peut se justifier. Je suis d'accord, entièrement d'accord là-dessus. Très bien. Regardez encore. Quand vous prenez la sourate Yunus, qu'on appelle la sourate 10, verset 47, on dit à chaque communauté, c'est-à-dire la Humma, un messager.
Ils disent qu'Abraham a construit la Kaaba avec qui? Avec son bon petit Ismaël. Ça fait 2. Ismaël lui-même aussi, il est messager. Abraham est messager. Donc, si les deux sont rendus à la Kaaba, à la Mecque, ça fait 2 messagers. Abraham, le Coran dit à chaque communauté, un messager. Et ils sont 2. Contradiction. Hein, monsieur Bosso? Donc, logiquement, s'il veut attribuer ça à Abraham, Ismaël devait rester. C'est Abraham ce qui devait être à la Mecque. Donc, vous voyez que ça ne tombe pas, en fait. C'est juste le billard qu'ils font pour accrocher ça à Abraham. Je pousse encore les pions. Là, ils font le ramadan. Ils font le ramadan de je ne sais pas combien de jours, de faim, je ne sais pas combien ils font ça. À la fin, ils vont faire la tabaski, c'est-à-dire qu'ils vont manger le mouton. Ils vont te dire qu'ils font ça à l'honneur d'Abraham. Vous avez entendu ça? Ils mangent le mouton au nom d'Abraham. Il faut leur poser la question, à quel moment Abraham a mangé le mouton là? Quand Abraham est monté, n'est-ce pas, pour sacrifier Isaac, le bélier était là, et il a mis le bélier sur l'autel. Vous comprenez? Et Dieu a consumé le bélier. Mais eux, ils prennent le mouton, ils mettent le riz, ils mettent l'oignon. Abraham est allé où avec l'oignon? Là-bas sur la montagne. Abraham il n'est jamais monté sur la montagne avec l'oignon, le piment, et puis il a bouffé ça. Donc, s'ils veulent vraiment faire comme Abraham, ils prennent le bélier, ils mettent ça sur l'autel, Allah va aspirer ça, et puis c'est fini. Et ils invitent même, ils prennent même le lait, le couscous. Abraham est allé où avec le couscous là? C'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Et ce sont eux qui veulent lui donner des injonctions. Ils veulent m'obliger, moi, à aller faire bisous au caillou. La faute, motion. Oui, pasteur. Là, je dis quelque chose. Même cette histoire de Tabaski, là encore, c'est basé sur du mensonge. Parce que Abraham, c'est Isaac qui voulait immoler. C'est Isaac qui l'a voulu immoler. Ce n'est pas Ismaël, mais la tradition musulmane te dit que c'est Ismaël. Et quand tu expliques les deux histoires, quand tu vois par exemple dans la Torah, Abraham n'a jamais dit à Isaac qu'il allait l'immoler. L'enfant lui a demandé, papa, nous avons le bois, le couteau, nous avons tout, mais où est l'animal pour le sacrifice? Abraham était un homme de foi, il a dit, l'Éternel se pourvoira. Mais quand tu lis le Coran, c'est la Sourate 102, non? Si je me trompe, 112 vers 102 là. Il est dans l'histoire là. Ils disent quoi là-bas? Abraham va dire à l'enfant que je t'ai vu en train de te tuer, en train de t'immoler. La Sourate 37, le voilà, verset 37, 102, voilà, 37, 102 et suite. Merci beaucoup. La Sourate 37, verset 102 et suite. Donc, il dit à l'enfant que je t'ai vu, je me suis vu en train de te tuer, t'immoler. Un enfant, on lui dit, je vais te tuer. Et puis l'enfant dit, papa, il faut me tuer. Ça ne tient pas. On ne tient pas. L'enfant dit, papa, il faut me tuer. Mais l'enfant, son papa lui dit, oh, il va fuir. Il va fuir, l'enfant va fuir. L'enfant dit dans le Coran, il faut me tuer. Ça n'a pas de sens. Et ils font cette fête-là, parce que c'était des pratiques qui étaient des pratiques idolâtres. Comment on appelle, les Kourachites, les gens avaient l'habitude de faire ce mois sacré, ils avaient l'habitude d'immoler ces animaux. Lecture de la Sourate 37, le verset 102. Puis, voilà. Quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit, oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Dis, oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras s'il plaît à Allah du nombre des endurants. Fais des citations. Vous voyez, l'enfant dit, papa, je suis d'accord, faut me tuer. Donc il dit, il y a des histoires. Donc tout ça c'est faux. Abraham n'a rien à voir avec l'islam. Ils ont fait endormir la conscience des gens pour légitimer, pour cacher toutes ces pratiques idolâtres païennes. C'est tout. Comment quelqu'un qui dit qu'il vient combattre les pratiques idolâtres et il reconduit les mêmes pratiques dans la nouvelle religion. Il a mis juste du vernis là pour bénir les gens. Donc, Apo, tu peux continuer. Ok, Niboy, prépare-moi déjà. Prépare-moi sans lire, ok? Prépare, comment on appelle ça? Prépare Genèse 11, verset 26. Prépare aussi la Sourate 6, verset 74, sans lire. Alors, le pasteur était venu sur ça. Monsieur Bosso, je vais vous montrer un exemple. C'est à quoi je parle. Non, ne lis pas encore. Ne lis pas encore. Genèse 11 combien? Genèse 6. Genèse 6? Oui. Le verset combien? Prends Genèse 11, verset 26. Tu prends aussi la Sourate 6, 74. Voilà. Si le frère, le président, tu peux prendre. Prenez. Si Niboy prend Genèse 11, 26, toi, tu peux prendre la Sourate 6, 74. Voilà. Monsieur Bosso, voilà c'est à quoi je fais allusion. Vous voyez? C'est ça là. Quand Abraham est monté là-bas sur la montagne.
Voilà. Il avait le bon petit ici. Il avait un couteau. Pendant qu'il voulait buter le petit là, ok, le sacrifice, vous voyez un peu, il y a un bélier qui est là. Donc le bélier est venu, donc il a remplacé sur l'ordre de Dieu. Le petit va partir, il va mettre le bélier. Et tout ceci est symbolique. Hein? C'est pas le hasard. Hein? Ça, c'est symbolique. Hein? Ça, c'est le Christ lui-même. Hein? Le Christ que vous voyez, le Christ. Donc quand ils font ça, est-ce que les musulmans, quand ils font ça, ils mangent les moutons là, ils font ça? Et ils prennent le mouton, ils prennent le piment, ils prennent le cube, et ils disent que c'est Abraham. Abraham, vous avez vu le cube ici? C'est du n'importe quoi. C'est pourquoi vous voyez, on met assez de temps dessus. Pourquoi? Parce que c'est là-bas la locomotive. Si on casse Ibrahim là, ils seront dans le ping-pong, ils seront dans le billard. Donc si, monsieur, s'ils veulent vraiment faire comme Ibrahim, ok, ils doivent faire ça. Monsieur Bosso, il y a un musulman qui met les têtes de mort là, il faut jeter son âme en enfer. Bah, il est où? La modération, s'il vous plaît. Là, celui qui met les têtes de caca, voilà, c'est les fils du diable, parce que là, on les choque. Ouais. Voilà. La modération, soyez vigilants sur les émoticônes, là, les icônes qui apparaissent, s'il vous plaît. Celui Voilà. qui met le caca là, je viens de le voir. Voilà. Allez, hop, on le vire. Voilà. Bloquez-le, mutez-le tout le temps. Comme ça, ils ont le temps au moins. Quand on parle, est-ce qu'on a critiqué quelqu'un? On met des sources, lui, il s'en fout de ça. Hein. Ils ont vendu leurs âmes à Satan, ils ont dans la tête le sperme. Il s'en fout de tout ce qu'on montre là. Dans sa tête, allez Dieu, là, il a là, là, il a là, donc ce que je montre là, c'est quoi? Le billard. Donc, monsieur Bosso, si j'ai dit, faites ceci en mémoire de moi. Moi, j'ai couru 100 km. Monsieur Bosso, tu dois courir combien de kilomètres? Bah, minimum 5 km. Voilà. Maintenant, si tu dois faire exactement comme je fais, tu dois faire 100, non? Bah oui. Si je t'ai dit, fais ceci en mémoire de moi. Fais ceci comme moi. Si j'ai couru 100 km, tu dois aussi courir 100 km. Je dois courir 100 km, ouais. Bon, voilà le père. Abraham, lui est allé avec le bon petit et le couteau. Il y avait l'hôtel sur une colline. Tes musulmans, tes voisins là, est-ce qu'ils vont sur les collines pour manger le mouton? Ah non. Abraham n'a jamais mangé mouton. Abraham n'a pas mangé mouton. Tu vois le feu ici. Tu vois la marmite ici, la marmite. Tu vois la marmite ici. Abraham n'a jamais mangé mouton. Ce sont des gourmands. Ils mangent au nom de Oubal. Ah, c'est un. Monsieur Bosso, est-ce qu'un humain peut être né à deux endroits différents? Impossible. Est-ce qu'un humain? C'est bien. On va voir. Écoutez le Coran. Nous va bien en grand. Je pense que le débat va finir là. Le débat d'Ibrahim finit là. Une fois on casse Ibrahim, on rentre en feu dans le paganisme. Et nous, il faut te mettre en grand. On va voir ça. Monsieur Bosso, est-ce qu'un enfant peut avoir, c'est-à-dire le père biologique, deux pères biologiques? Bah non, c'est impossible. C'est impossible. Boy. Allons, chap. Voilà. On va voir ça. C'est pas possible du tout. Il n'est pas là. Ok. Boy, tu es là? Je suis là. Oui. Oui, allons, chap, frère. Monsieur Bosso, regardez très bien ça. Le pasteur avait parlé de ça, mais moi, je préfère qu'on mette ça en image. Regardez bien ça. Là, l'islam tient encore pendant 5 minutes jusqu'à ce qu'il ouvre 5 secondes jusqu'à ce qu'il ouvre la caméra. Une fois il ouvre la caméra, l'islam tombe. On va voir. Les menteurs, ils viennent nous mentir. Ils vont dans le billard. Genèse 11, 6. Non, il faut montrer la caméra, frère. D'accord. Parce qu'ils sont là, ils enregistrent. Ils vont aller s'exhiber, s'exciter, pleurnicher comme des femmelettes. Voilà. Il faut montrer. Monsieur Bosso, de toute façon, sur votre live, vous allez revoir. Là, on commence dans la Bible. Pourquoi? Parce que ce livre-là est le grand frère, grande sœur. Il ne reçoit aucune injonction de ce Coran-là. Donc, on commence à vérifier dans la Bible qui est le père d'Abraham. Allons-y. Bon, tu es muté. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Ok, c'est bon. Monsieur Bosso. L'apôtre, faut mettre Josué 24-2. Mais Josué 24-2. Là, ça fait 2 témoins. Voilà. Dans une affaire où il y a 2 témoins, 24-2. Pour confirmer ce que l'apôtre dit. Les musulmans tapotent. On vous donne la connaissance, tapoter. Josué 24-2. Oui. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Merci, 2 témoins, c'est bon. Merci. Monsieur Bosso. Oui. D'après ce qu'on a sous nos yeux là, qui est le père d'Abraham? Voilà, d'après ce qui est sous nos yeux là. Dieu d'Israël. C'est Térak là, c'est ce qui est marqué. C'est très bien. Non, moi j'acclame pour vous. Ah. Térak, père d'Abraham. Très bien. Oui, c'est le père d'Abraham. Allons voir le Coran. Le Coran
ça dit le billard. Allons-y dans le Coran. Il va aller en brousse. Hein? Nous, vas-y, Sourate 6, verset 74. Il va aller en brousse. Le Dieu islamique là. Boy. Il n'est pas là. Ici là. Oui, boy, allons non. Vas-y. Oui, Sourate 6. Sourate 6, verset 74. Voilà. Voilà. On va voir. Allons-y. Oui, tu peux te muter. Bon, vas-y. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar, son père. Stop, c'est bon. Monsieur Bosso. Oui. Qui est le père d'Abraham ici? Hasard. Qu'est-ce que c'est? On a le même blague. On a Monsieur Bosso. De vous et moi. Attendez. Ça, c'est quoi ça? De l'autre côté, c'était Terak et ici, c'est Hasard. Ouais. Ouais. Oui. Monsieur Bosso, de vous à moi. Même s'il y a un Abraham qui a construit la Kaaba, est-ce que c'est l'Abraham dont on parle dans la Bible là-bas? Bah non, c'est pas le même. C'est pas le même. Bon, ils filment quoi? Ils filment quoi pour nous attribuer leurs histoires à la con là, que c'est notre Abraham? On n'a pas le même Abraham. On ne vous connaît pas. Monsieur Obosso, son père, si c'est Obosso père, vous n'allez pas me dire que le père de Obosso qui est là, c'est l'apôtre. Ça n'a pas de sens. Donc, une boy, la poubelle. On avance maintenant. On connaît leur Dieu. Leur Dieu, c'est Oubal. C'est un Dieu, c'est une statue. 2 mètres droite. Voilà. Ils veulent s'accrocher à nous. Pas de ça. Mettez-moi en grand maintenant. Maintenant que les dés sont bien lancés. Donc, aucun commentaire. Ne me posez plus les questions. Est-ce qu'on a le même Dieu? On n'a pas le même Dieu. Monsieur Bosso, maintenant, je vais aller montrer leur Dieu, leur véritable Dieu. Qui est-il exactement? Le frère a déjà commencé. Je commence par Oubal. Moi, je vais te présenter Oubal. Qui est Oubal? Qui est vraiment Oubal? Ensuite, on va le manger un peu. Alors, je prends la syrah de Binkati. Je cherche la position de Oubal. Donc, il y a certaines choses que je ne vais pas lire. On dit ici, Al-Moutalib. Al-Moutalib, c'était le prêtre. C'est lui le garant de la sorcellerie. Voilà. C'est la famille de ce type-là. Leur prophète, soi-disant prophète, la faux prophète même. Alors, Al-Moutalib le prit alors dans ses bras et l'amena à l'intérieur. On va relire ça plus tard. Hein? Et l'amena à l'intérieur de la Kaaba. Vous voyez? Il l'amena à l'intérieur de la Kaaba. Le polythéiste, un polythéiste rentre dans la Kaaba de Dieu. Et l'amena à l'intérieur de la Kaaba où trônait, vous voyez? Où trônait la statue de Oubal. Donc l'information que je vais vous donner ici, c'est que Oubal se trouve bel et bien dans la Kaaba. Retenez ça. Et Oubal là, c'est lui le dieu de ce père-là, le dieu d'Al-Moutalib. Son dieu, c'est Oubal. Et Oubal là, c'est lui le diable. Et le Oubal là, c'est lui qui va devenir Allah, le diable en même temps. Je poursuis toujours, je te montre toujours avec Oubal. Moi, je vais te présenter Oubal, je suis spécialiste en Oubal. Je prends Ibn Hisham, page 45. Je suis ici. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. Monsieur Bosso, si vous tapez qui est le seigneur de la Kaaba, on va vous dire que c'est Oubal. La sourate 106, le verset 3 dit aux musulmans d'adorer le seigneur de la Kaaba. Ici, Ibn Hisham nous dit que Oubal était à l'intérieur et c'était la plus importante de leur panthéon. Donc c'était le seigneur de la Kaaba. Retenez bien, hein? Moi je vous présente d'abord Oubal. Ah, c'est 1. Très bien. Je prends le tome 1 de Ibn Hisham. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Ils vont laver les fesses, ils mettent l'eau à une narine, ils vont aller au paradis. Tu vas aller au paradis en lavant les fesses. Mais frère, donc moi qui me lave le corps là, je vais aller en enfer. Même si tout le monde devait aller au paradis, moi je lave mon corps, toi tu laves les fesses et tu vas aller au paradis. Tu ne bouges pas. Vous voulez aller faire les choses d'impolis au paradis? Vous vous amusez même, hein? Amusez-vous. Alors, je viens ici. Vous allez sauf que pleurer. Voilà. On va faire le ramadan ensemble. Vous voyez? Je suis à la page 114. Tome 1. Page 114. Alors, Oubal est une idole. Non, vraiment. Oh, oh, laissez-moi dire. Tom, c'est parti. Alors, Oubal est une idole au fond de la Kaaba de Dieu. Même si on croyait qu'Allah était Dieu. Oubal fait quoi là-bas? Quand Oubal prend en otage la Kaaba, allez où? Oubal devient le locataire de la Maison Blanche. Allez où? Un faux Dieu. Alors, Oubal était à l'intérieur de la Kaaba. C'était la plus grande de leurs idoles. Vous voyez? Ça, c'est Oubal, hein? Ça, c'est seulement Oubal que je vous ai présenté. Je vous prends encore des souffle, toujours avec le papa Oubal. Leur vrai Dieu, c'est Oubal.
Oh, on a le même Dieu. Le même Dieu avec qui? Moi, avant pour venir sur M. Bosso, je n'ai pas lavé les poumons. Parce que moi, j'ai lavé